Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. On s'est vu l'année dernière presque jour pour jour. On va discuter un petit peu de ce qui se passe en ce moment au FC Metz, le début d'année qui est marqué notamment par cette élimination en Coupe de France. Ma première question, quel est votre sentiment après cette défaite face à Montpellier ? Les joueurs ont parlé de honte. Moi, je suis assez furieux parce que c'est un match horrible. C'est un match qu'on ne veut plus revoir. On ne veut plus revoir un match dans lequel l'engagement fait défaut, l'organisation de l'équipe fait défaut, la composition de l'équipe n'est pas forcément adaptée à un match de cette nature. Donc voilà, c'est un match horrible. On ne veut plus en revoir un de cette sorte-là. On veut une réaction immédiate par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain dimanche. Justement, est-ce qu'on peut dire que cette saison, la situation du club est peut-être au plus bas après cette élimination de cette manière-là ? La situation est un peu contrastée parce que, certes, nous sommes derniers dans le championnat de Ligue 1. On n'est pas vraiment décroché par rapport aux clubs qui sont devant nous. On sait qu'on joue un championnat à 5, 6, 7 équipes et que, on a un retard aujourd'hui. Mais on sait aussi que dans cette première partie de saison, en 3 matchs et 3 victoires, on avait rattrapé tout le retard qu'on avait accumulé au début de la saison et qu'on était sorti même de la zone de relégation. Donc tout peut aller très vite. Et ce qu'on a fait une fois, on peut le refaire parce que gagner 3 matchs de suite, dont un à l'extérieur, mais aussi un contre Lens, qui est aujourd'hui premier du championnat, montre que nous avons un effectif de qualité. Un effectif capable de gagner contre le leader du championnat. Et donc, ce n'est pas un problème d'effectif, c'est un problème, je crois, d'état d'esprit, d'organisation, de gestion, de concentration. En parlant d'état d'esprit, évidemment, du côté des supporters, le ton est un petit peu monté en tribune. On a entendu des messages demandant votre démission et celle de Stéphane Lemignan. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela ? Oui, vous savez, j'adore les supporters parce qu'ils sont là tout le temps, parce qu'ils soutiennent l'équipe, etc. Mais le supporter par nature est versatile. Le supporter était très content quand on a battu Lens. Ils étaient même très contents après la défaite contre le Paris Saint-Germain parce qu'on avait fait douter le Paris Saint-Germain et que si ce n'était pas cette erreur sur le 3e but, on était capable de prendre un point au Paris Saint-Germain. Et donc tout le monde était ravi. Et puis ce match contre Montpellier, c'est le match horrible. Donc je comprends la réaction. Hier, il y avait on avait invité les supporters à une séance traditionnelle qu'on appelle la galette de début d'année. Et je leur ai expliqué que de demander la démission du président, ça n'avait aucun sens, puisque le président, il est propriétaire du club. Et donc, on ne demande pas la démission d'un propriétaire. Donc il faut qu'ils corrigent leur vocabulaire. C'est un vocabulaire d'il y a 50 ans, je leur ai dit. Donc, changez maintenant, mettez-vous à l'ère moderne. Donc voilà, moi, aujourd'hui, puisque vous abordez ce sujet, si le mot démission est remplacé par transmission, oui, à l'âge que j'ai, c'est évidemment quelque chose auquel je peux penser. Mais encore faut-il trouver quelqu'un qui a la surface, l'ambition, le projet qui est compatible avec ce que nous pensons du futur du FC Metz, que doit être le futur du FC Metz. Abordons cette parenthèse tout de suite. Il y a un an, vous disiez qu'il n'y avait pas de réel contact. Je suppose qu'un an après, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et que ça doit faire un peu plus réfléchir quand on voit ce qui se passe justement à Strasbourg, qui est le prochain adversaire du FC Metz, avec par exemple des entraîneurs qui partent en milieu de saison, la multipropriété, ça a du bon et du moins bon. Oui. D'un côté, l'entraîneur que Strasbourg avait et qui lui a fait avoir de très bons résultats et une qualification en Coupe d'Europe, c'est un entraîneur qui, étant capable d'aller entraîner une équipe qui est championne du monde des clubs, ça veut dire que c'était peut-être un cadeau de Bluco d'avoir amené à Strasbourg un entraîneur de cette valeur. Alors évidemment, c'est assez frustrant pour les supporters de voir qu'il peut être récupéré par Bluco pour l'amener à Chelsea. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon. En général, il faut tout prendre. Bon, voilà, il y a des périodes où on préfère le bon, évidemment. Et là, je comprends les supporters de Strasbourg, mais je suis sûr que le nouvel entraîneur va être très bon.
Et j'espère que la transition prendra un petit peu de temps et qu'on pourra affronter Strasbourg dimanche dans de bonnes conditions. On parle de l'entraîneur de Strasbourg, vous avez parlé de la composition d'équipe face à Montpellier, évidemment, l'objet de porter un mot sur Stéphane Le Mignan. Est-ce qu'il est encore l'entraîneur de la situation, si on utilise le bon vocabulaire? Oui, ben Stéphane Le Mignan a apporté à notre club une qualité de jeu, de possession que les joueurs apprécient, que le public apprécie également. Maintenant, les résultats en Ligue 1 sont insuffisants et donc il faut corriger des choses. Il faut qu'il corrige. Et donc voilà, il faut qu'il corrige immédiatement. Parce que voir se répéter des prestations comme celle de Montpellier, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc évidemment, chaque match qui vient, et à commencer par le match de Strasbourg, est un match qui pour moi est un match test. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y a une date limite ou pas? Non, indirectement, il n'y a pas de date limite, mais on ne peut pas voir se répéter des attitudes, des performances comme celles qu'on a vues contre Montpellier. C'est impossible, c'est intolérable. On peut pas. Le match suivant, c'est un match ici qui est contre Lyon. Donc s'il n'y a pas de correction immédiate lors du match de Strasbourg, évidemment, ça obligera à s'interroger. Vous avez eu beaucoup de discours depuis le début de la saison, notamment dans le vestiaire. Vous êtes allé voir plusieurs fois les joueurs. On entend parler du fait que les joueurs ont lâché leur coach. C'est l'impression que vous avez, vous, ou Non. pas? Non, les joueurs étaient, et le capitaine l'a dit, honteux de leurs prestations et donc ils n'ont pas évoqué le sujet du coach, ils ont évoqué le sujet de leurs propres prestations. Maintenant, la prestation, ok, les joueurs réagissent comme ça. Bon, le capitaine a même dit il faut réagir, il faut que l'ensemble du club réagisse. Quand il dit ça, ça veut dire que l'ensemble du club, c'est les joueurs, c'est le staff, c'est les dirigeants. Bon. Donc on peut ensuite échafauder tout ce qu'on veut comme réflexion à cet égard. Mais voilà, les joueurs sont, je pense, honteux de la performance contre Montpellier et ils vont certainement réagir contre Strasbourg. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et si ça n'était pas le cas, il y aurait des questions à se poser. Justement, vous parlez de ce message de Gauthier. J'avais juste une question vis-à-vis de ça. Votre rôle dans tout ça là maintenant, c'est lequel, si on doit le détailler un petit peu? Mon rôle, ça a été de voir à plusieurs reprises maintenant, depuis le match de Montpellier, le coach a débriefé ce match contre Montpellier et a bien précisé ce que l'on attend de lui et de l'équipe dans le match de Strasbourg. Parce que la réaction doit être immédiate. Donc mon rôle, c'était celui-là. Je vais continuer à observer, à être près du sujet jusqu'au match de Strasbourg et on en tirera les enseignements après. Dernière question, on va passer très rapidement au mercato. Quels sont les leviers pour cette équipe du FC Metz? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, on a peut-être de quoi s'inquiéter. Est-ce qu'en interne, vous êtes aussi inquiet que nous? Ou est-ce que justement, vous avez peut-être des solutions sous le coude pour redresser un petit peu la situation de manière générale, que ce soit à court ou à moyen terme? Le mercato, aujourd'hui, premier élément sur le mercato. On a bouclé une opération avec Brian Maggio entre le FC Metz et Aston Villa. C'est une opération qui, sur le plan financier, est intéressante pour nous. Et évidemment, pour un joueur qui a 17 ans depuis avant-hier, c'est beaucoup d'argent dans ce transfert, alors qu'il a très peu porté le maillot du FC Metz. On peut être désolé à cet égard, mais néanmoins, cette opération nous permet de boucler financièrement l'exercice 2025-2026, parce qu'il y avait cet écart qui restait à combler. Et donc, voilà, le mercato a commencé comme ça. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que notre effectif nous paraît un effectif de qualité. Il l'a montré dans sa victoire contre Lens, il l'a montré par
période, contre le Paris Saint-Germain, contre Rennes, à Monaco pendant les 2 tiers du match, etc. Donc c'est un effectif qui est de qualité. Donc nous n'avons pas dire on a un problème à tel endroit, bon. Mais on est aussi dans le mercato très attentif à ce qui peut arriver sur des convoitises d'autres clubs ou d'autres championnats sur certains de nos joueurs. Et évidemment que si certains de nos joueurs importants étaient convoités et que on soit dans un peu la situation de transfert, eh bien il faudrait les remplacer. Mais plus le temps passe, plus ça devient difficile. Et donc, voilà, mais les joueurs qui sont sous contrat, on est décideurs. Donc c'est à nous de voir ce qu'il convient de faire si jamais quelque chose se passe. Mais pour l'instant, zéro. On n'a pas une seule proposition ferme sur un de nos joueurs, donc on n'a pas à recruter nécessairement. C'est vrai que on peut faire rapidement un lien, 12 millions d'euros, comment est-ce ça peut être réinvesti cette somme, vous l'avez dit, il y a déjà un budget à boucler pour la saison en cours. Bon, ça ne peut pas être réinvesti, je viens de vous dire que cet argent-là... La totalité de cette somme servira à... sert à boucler financièrement l'exercice 2025-2026. Est-ce que tous les joueurs sont à vendre au FC Metz ? Dans tous les clubs, je pense, à part des clubs comme le Paris Saint-Germain qui n'ont aucune nécessité, mais dans tous les clubs, il y a un niveau de transfert auquel... regardez Marseille qui vient de céder un joueur de 18 ans pour 25 millions en Italie. Même Marseille fait des opérations comme ça. Et d'autant plus qu'avec les droits télé que nous avons aujourd'hui, il y a un trou qui s'est créé. La dernière fois qu'on était en Ligue 1, le droit télé c'était 17 millions. Cette année c'est 4. 4. Donc il manque 13 millions. Où est-ce que vous voulez les trouver ? Dans les recettes de billetterie ? Non. Dans les recettes de merchandising sur les ventes de maillots ? Non. On peut les trouver que dans les transferts. Ce qui veut dire qu'un joueur comme Gauthier, dont on entend l'atterrir du côté des États-Unis, peut partir cet hiver ? Ou vous avez quand même des joueurs où... Gauthier n'a aucune intention de voir Gauthier partir. Maintenant, j'entends que certains clubs de MLS s'intéressent à Gauthier, mais je ne sais rien de plus, moi, que ce que disent les réseaux sociaux, parce que nous n'avons eu aucune approche d'un club de MLS à propos de Gauthier. Donc, je n'ai aucune information à cet égard, et pour l'instant, c'est notre capitaine. Voilà, il est à Metz et il est bien à Metz. Si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, il n'y aura aucune arrivée tant qu'il n'y a pas de départ ? Il n'y aura aucune arrivée tant qu'il n'y a pas de départ. Bon, on a aussi, si vous voulez, à la marge, des joueurs qui ont très peu de temps de jeu chez nous et qui pourraient être prêtés pour avoir du temps de jeu dans un autre club, qui est un club par exemple de Ligue 2 ou un club belge. Bon. C'est nos deux pistes. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut les remplacer peut-être par un ou l'autre recrutement de joueurs qui pourraient être en complément d'effectifs et aspirer à peut-être plus de temps de jeu, donc à nous aider davantage que certains joueurs d'aujourd'hui qui ont très peu de temps de jeu. Concernant les fins de contrat, vous en avez beaucoup cette saison, 6 si j'ai bien compté, sans compter les retours de prêt. Jean-Philippe Bama, Kofi Kouao par exemple, Cheikh Sabali, Benjamin Stambouli. Qu'est-ce que vous êtes déjà en négociation avec certains ? Est-ce que vous savez lesquels ne continueront pas forcément l'aventure, même si on sait que c'est souvent lié à ce qui se passera en fin de saison, maintien ou non ? Ben voilà, vous avez donné la réponse. Évidemment que certains joueurs, on souhaite nous les conserver, mais la situation va évidemment dépendre du maintien ou pas. On aimerait les conserver quelle que soit la situation, mais peut-être que eux ou leurs agents n'ont pas le même avis, et donc il faut un petit peu attendre. Et bon, on peut commencer à discuter
sur les deux hypothèses, en disant voilà, si on est dans cette situation-là, on peut aller dans ce chemin, vers ce chemin, et dans cette vers un autre. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'annonce dans un Il y a futur plusieurs. proche. Il y a également Tsitagili, hein, qui est prêté chez nous, mais qui est en fin de contrat dans son club. Et donc, il serait libre de s'engager, et on est évidemment intéressé aussi. Abouachvili, c'est différent, il est prêté, et nous avons une option. Qu'on soit en Ligue 1 ou qu'on soit en Ligue 2. Ensuite, Gebamin, il avait signé pour 1 an, et c'est évidemment quelque chose de plus délicat. Je ne sais pas si vous en avez parlé de Bounassar. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va signer chez vous ou vous attendez évidemment peut-être un départ parce que Bounassar est arrière droit et nous avons 3 arrière droits. Kofi Kouao, Maxime Collin et Cléo Mélière. Et donc on ne va pas avoir 4 arrière droits. Donc s'il n'y a pas de départ sur ce poste-là, ce sera difficile de... Ça peut compter comme un départ en prêt dont vous parliez. Je pense notamment, je ne sais pas si c'est prévu, mais à Cléo Mélière qui peut peut-être aller chercher du temps de jeu. Si ce joueur part en prêt, est-ce que Bounassar pourra arriver n'a pas eu vraiment de temps de jeu. Donc c'est plutôt si on avait un départ de Kofi Kouao, par exemple, qui libérerait peut-être une place pour Bounassar. Vous ne voyez pas forcément Bounassar plus haut, très rapidement? C'est parce qu'il a joué. C'est vrai c'est vrai qu'on peut dire il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer devant, il peut jouer derrière. C'est vrai, mais son poste, celui dans lequel il s'est affirmé à Marseille et pour lequel il a été recruté au Bayern Munich, c'est arrière droit. Ma toute dernière question, on en a parlé un petit peu, le ras-le-bol général des supporters. C'est quoi le message que vous aimeriez leur adresser aujourd'hui? Évidemment, on peut comprendre. Le ras-le-bol général des supporters, il s'est manifesté dans un match horrible qui est celui de Montpellier. J'espère que on ne vivra pas un deuxième match horrible et que les supporters vont soutenir l'équipe comme ils l'ont fait depuis le début de la saison, en dehors de ce match horrible où je comprends leur réaction.